pour l'alchimie de la transformation, c'est l'observation du but qui fait partie de ce que l'on peut appeler l'intention. Si vous regardez, qu'est-ce qui vous mène dans la vie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous fait vous mettre en quête? Qu'est-ce qui vous fait vouloir sortir de la souffrance, aller vers du bien-être, aller vers la satisfaction? Qui peut donner quelques... Non, je pense que justement ça résonne la question, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas exactement qu'est-ce qui nous fait, quel est notre propre moteur. C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait juste. Quelqu'un veut... Laura? Un petit truc à dire, c'est que je suis restée sur la peur du manque, en fait, pour parler de cette mémoire, et en fait ça me fait lien parce que dans le sens où voilà, on va anticiper, on va dire, bon voilà, je vais prévenir un peu ce manque, voilà, je vais anticiper, on va dire, pour pas que j'ai cette peur en fait qui arrive. Mais si des fois, voilà, on essaie de se poser, se dire, bon, je prends du recul, on va laisser aller, puis on va voir comment ça se passe. Et que ça se passe, finalement, on a cette sensation de manque, on n'a pas prévenu, mais du coup, on se dit, mais voilà, j'aurais dû prévenir, j'aurais dû faire en fonction. Et je sais pas si... Non, vous êtes très clair. C'est tout le mécanisme du mental où... Et voilà, et j'ai voulu prendre du recul, mais finalement, j'ai pas fait, j'aurais dû, et voilà, c'est... Oui, mais à partir du moment où vous avez la peur du manque, vous allez faire l'expérience du manque. C'est comme une loi d'attraction. Vous êtes toujours attiré vers ce qui vous fait peur. Pourquoi? C'est pas vous en tant que Laura qui êtes attiré vers ça, mais votre soi veut vivre la paix profonde, veut trouver l'apaisement total. Et donc, il va être attiré par tous les endroits qui sont crispés pour venir l'expérimenter et s'en libérer. Donc, la loi d'attraction fait que tout ce dont vous avez peur se produit. Ça, c'est un point. Le deuxième point, la peur du manque. C'est intéressant de voir ça, mais la peur de manquer de quoi? Parce que d'abord, il faut le définir. Vous avez peur de manquer d'amour, vous avez peur de manquer de travail, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur de manquer de nourriture. De quoi avez-vous peur? On ne se pose pas cette question-là. Et si pourtant, moi, je sais de quoi... D'accord, de quoi avez-vous peur? Par exemple, je pense que c'est problématique, et c'est aussi familial, je pense. Qu'importe. Pourtant, j'ai des réserves, mais c'est par exemple la peur d'avoir faim. D'avoir faim ou quoi. Du coup, je vais anticiper, même si j'ai pas faim, je vais manger. D'accord. Si j'ai faim dans la... Bien évidemment. Anticiper, voilà. Tout à fait. Non, vous anticipez pas. Vous nourrissez quelque chose. Mais sûrement pas la peur du manque. Parce que vous ne pouvez pas avoir peur de manquer de nourriture, étant donné que, comme vous l'avez très bien dit, vous mangez. Donc, vous ne pouvez pas avoir peur d'en manquer, étant donné que vous en avez. Donc, il y a bien une autre peur qui est derrière. Et c'est cette peur-là que vous nourrissez réellement. Et cette peur, si on va regarder, et si vous allez regarder dans votre histoire, vous allez voir qu'elle appartient à une mémoire, soit familiale, soit un petit peu plus étendue. Et vous la faites vivre en permanence parce que vous essayez de composer avec elle. Au lieu de dire « j'ai cette peur par rapport à ce manque », pas de souci, il m'arrive, moins maintenant, mais à un moment j'aimais bien ça, j'avais faim et je ne mangeais pas. Et je m'amusais avec ça. Je me disais, c'est drôle, tiens, cette sensation, je le vivais comme une sensation, j'y répondais pas, je la regardais. Pour une simple raison, mon corps me demandait de la nourriture, mais je n'étais pas obligé de lui répondre. Tandis que très souvent, quand on est identifié à son mécanisme, on ressent la peur, la demande du corps,
et immédiatement on veut y répondre pour faire disparaître cette sensation. Mais disparaître cette sensation, elle fait partie que du besoin du corps, et elle ne sera que d'une satisfaction temporaire. Et systématiquement, il faudra la renouveler. Donc pourquoi pas tout simplement la regarder, la laisser tranquille, sans observateur, sans jugement, sans inquiétude. Et vous voyez qu'au bout de quelques secondes, elle a disparu. Parce que pour qu'il y ait la peur du manque, il faut que quelqu'un ait peur du manque. C'est ce fameux moi. Mais s'il n'y a pas ce moi, qui a peur? Personne. Mais ce ne signifie pas que la peur ne se manifeste pas. Mais personne ne la récupère. Et comme personne ne la récupère, il n'y a pas d'histoire qui se crée. Vous voyez? Moi, je suis pareil. J'ai la peur de manquer de... D'ailleurs, j'ai amené des mandarines. Mais, vous savez, il faut voir que on vit d'une manière étrange quand même. On considère qu'être dans la souffrance, dans la peur, vivre effrayé, vivre dans la peur, dans toutes ces peurs, c'est un état naturel et normal, et que l'on doit composer avec ça. Tandis que ce n'est pas du tout normal, notre état naturel est paisible et tranquille. Le fait d'être dans toutes ces perturbations et ces agitations, ce n'est que une volonté de croire que ce qui est présent n'est pas satisfaisant et que les choses devraient être différentes. Donc ce delta fait qu'on n'est jamais dans la tranquillité, on n'est jamais dans la paix. Et c'est pour ça, on revient à ce que nous étions en train de dire, c'est que observez vraiment qu'est-ce qui vous motive dans la vie. Est-ce que, et c'est une question, est-ce que vous voulez fuir l'inconfort réellement, ce qui vous amène de la souffrance, de la douleur, de l'inquiétude? Ou est-ce que véritablement, ce que vous souhaitez, c'est d'arriver à rencontrer qui vous êtes véritablement? C'est une vraie question. Tant que cette question n'est pas éludée en profondeur, il n'y a pas de paix possible. Parce qu'il faut bien comprendre que ce qui n'a pas connu et qui ne connaît pas la paix profonde ne peut pas la rencontrer. On peut l'imaginer, on peut l'interpréter, on peut se faire toute une allégorie là-dessus, mais on n'a aucune idée de ce qu'est véritablement la paix. Donc, qui peut répondre à sa véritable recherche? Qu'est-ce qui pousse chacun de nous à vouloir se libérer de ce qui le fait souffrir? Est-ce qu'il y a une recherche, puisque de toute façon cette paix elle a toujours été là? Donc à quoi ça sert d'aller la chercher? Eh oui, mais le problème, c'est qu'on va la chercher parce que on pense qu'elle n'est pas là. Parce que ce qui est vécu dans l'instant n'est pas la paix. Donc, comme la paix n'est pas vécue dans l'instant, on se dit, il faut faire quelque chose pour l'obtenir. Et effectivement, la simple pensée nous en éloigne obligatoirement. Parce que dès que l'on va être dans l'action, la pensée qui anime l'action, c'est le fait que ce qui est présent n'est pas suffisant. Que, obligatoirement, il me manque quelque chose, il me manque telle compréhension, telle ouverture, de voir les couleurs, par exemple, plein de choses comme ça, qui font que ce que je suis dans l'instant n'est pas suffisant.
Et à ce moment-là, la souffrance commence. Et c'est pour ça que si on joue avec les mots, il y a l'allégorie biblique qui parle du démon et de l'enfer. Et c'est ça. Quand on prend le monde et qu'on tourne les lettres, on arrive au mot démon. Et ensuite, quand on parle de l'action, c'est enfer. Enfer toujours plus. Donc, cet enfer dont on parle, il est là. C'est-à-dire qu'en permanence, on se maltraite. En permanence, on se fait souffrir. En permanence, on est dans une maltraitance profonde par rapport à qui nous sommes. Sortir de cette maltraitance, c'est accepter profondément ce que je suis, mais aussi ce que je ne suis pas et ce que je ne serai jamais, c'est-à-dire ce que j'aimerais être.